Quelles sont les postures, les exercices que tu peux faire en cas d'hypothyroïdie quand il ne s'agit pas de cardio et quand il ne s'agit pas forcément de renfort, mais plutôt bel et bien de yoga et de pilates? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Let's go! Si tu nous rejoins sur la chaîne, je suis Béatrice, je suis coach fitness dédié à la bonne forme de la femme quadragénaire et plus. Je veux juste t'aider à te sentir bien en mouvement et surtout t'aider à faire du sport de façon régulière pour que tu te sentes bien dans ta peau, dans ta tête, passé 40 ans. Ok, toute cette semaine, j'ai parlé d'hormones, de bien-être, de sport. Et j'ai aussi parlé dans cette vidéo de sport et d'hypothyroïdie. Alors, je t'ai parlé de la manière de faire du cardio, la manière de faire du renfort. Et j'ai trouvé aussi les postures yoga qui pouvaient être intéressantes pour toi. Alors, je ne suis pas prof de yoga, mais si ça peut être intéressant pour toi, je suis allée piocher des postures simples que tu peux reproduire. Je te les ai décomposées en 2 mini-flows que tu pourras reproduire 3 fois de suite et qui vont te permettre de stimuler ta glande thyroïdienne sans la surstimuler pour que tu puisses faire le sport qui soit adapté à ta condition en fait. Ok, des mouvements relativement simples que je t'expliquerai moi avec mon point de vue de coach fitness et pas forcément coach yoga. On est ok là-dessus, hein? Tu sais que j'aime toujours poser les conditions de ma transmission. C'est parti. Le premier flow. On va commencer les 2 pieds largeur de hanche et surtout avant le premier flow, on va faire quelques petits mouvements ici de mobilité. D'accord? On vient réveiller les articulations. Tu le sais, il faut un échauffement à chaque fois. On va enrouler les épaules vers l'arrière 3 fois. On inspire, on monte les épaules, on souffle, on les descend. Là, non seulement tu échauffes ton corps, tu viens réveiller tes articulations, tu reviens vers l'avant, tu souffles quand tu descends. Mais en plus, tu viens t'installer dans ta séance. Donc, il faut qu'il y ait quand même une transition avec ce à quoi tu pensais tout à l'heure et ce que tu vas t'apprêter à faire maintenant. C'est très important d'ailleurs, ça. Ok, tu inspires, tu viens vers le haut, tu viens faire des tout petits mouvements ici, flexion de coude, inspire et souffle. Tu souffles quand tu repousses les paumes de main vers le plafond, commence un petit peu à chauffer, rentrer un petit peu le ventre pour chauffer ta sangle abdominale. Inspire et souffle bien 3 fois, viens par l'avant. Tu reviens, tu inspires, tu souffles, tu fléchis un petit peu les genoux, tu peux fermer les yeux pour être vraiment dans ta condition et tu viens faire la même chose dans l'autre sens. Si tu es adepte du yoga, tu peux très bien commencer par une salutation au soleil, salutation du soleil, pour vraiment réveiller le tout et tes articulations, etc. Tu viens sur une cheville, puis l'autre, tu descends, tu inspires, tu souffles et tu descends. Voilà, moi j'aime toujours mettre quelque chose, un petit peu de mouvement, d'expression libre. Bien trouver ta propre expression, sens-toi dans ton corps. Inspire et souffle bien. Donc, ce qu'on veut, je rappelle, c'est pas s'étirer avant une séance, c'est venir se mobiliser. Je te renvoie à ma vidéo sur les étirements. Ok, bah oui. Savoir certaines choses, c'est comme ça, pour être bien et pour faire correctement tout ce qu'il y a à faire, ne pas se décourager. D'accord? Parce que quand on fait mal certaines choses, on se décourage, ça nous fait mal et on fait plus. D'accord? Et ça, à 40 ans, mais il faut plus, à 40 ans passés, il faut plus que ça nous arrive. Tu viens serrer un petit peu les omoplates. Inspire, souffle bien, souffle dans ton corps. Et dans l'autre sens. Voilà. Et souffle bien. Voilà. Tu peux aussi très bien te dire, je vais marcher 10 minutes avant de faire mon yoga en marchant de façon très très modérée pour le coup. D'accord? Et tu reviens. Très bien. Premier flow. Ok? On vient se positionner d'abord dans la posture qu'on appelle posture de la montagne. 2 pieds largeur de hanche. Moi, je vais rajouter un peu de notion de pilates parce que j'aime bien le pilates et j'aime bien renforcer et aussi pour canaliser l'énergie dans ton centre. On inspire, on vient ouvrir les paumes de main, on retourne un petit peu, donc ce qu'on appelle manchonner les biceps vers l'extérieur. Viens chercher également une belle extension au niveau des bouts des doigts pour que tout ton corps travaille. Fléchis légèrement les genoux, rétroverse un petit peu le bassin si tu veux, mais moi je préfère une posture naturelle de la colonne.
Ouvre bien la poitrine. Et tu vois, tu viens libérer toute cette zone où se trouve la thyroïde. Donc tu viens. Là, on sera plutôt dans des extensions du cou, tu vois, pour aller libérer de l'espace pour que cette glande-là, elle puisse avoir de l'espace. Et on vient l'énergiser un tout petit peu. Très bien. Deuxième mouvement dans ce flow. Inspire, tu es en posture de la montagne, tu viens réceptionner un petit peu d'énergie pour ta thyroïde, tu fléchis sur tes genoux, tu viens tendre les bras, tu viens trouver ce qu'on appelle une chaise. Donc en yoga ou en pilates, on appelle ça chaise. Et là aussi, tu vas venir, hop, pas regarder totalement en haut, mais regarder un tout petit peu plus entre tes deux mains. Ça va aussi venir libérer la partie thyroïdienne. On vient, on pose les deux mains dans le sol. Hop, soit une planche, bien sûr, sur les pieds, soit si tu as l'habitude de me suivre ou si tu me suis pas, on est sur les genoux. Mais on va fléchir les coudes très longtemps, on serre le ventre très long. Ok, on est sur le ventre, on tire les épaules vers l'arrière. Je te montre ça une fois très lentement et une fois un peu plus rapidement pour faire circuler le tout, le sang, la lymphe, l'énergie. On repousse et on va venir chercher le cobra. On inspire, on souffle. Donc là, c'est le grand cobra. Inspire et souffle bien. Et moi, ce que je vais te demander, c'est de regarder vers le haut, toujours dans le même objectif d'aller chercher à énergiser la zone de la glande thyroïdienne. Si c'est trop haut pour toi et que ça tire trop dans les lombaires, nous voici baby cobra, coude dans le sol, tu tires les épaules vers l'arrière. Inspire et souffle bien. Tu reviens dans une planche sur les coudes ou sur les mains selon ta précédente posture. Tu pousses les fessiers vers l'arrière et tu viens déposer tes genoux, posture de l'enfant. Pourquoi j'intègre une posture de l'enfant dans ce flow? Tout simplement parce que je t'ai expliqué dans la vidéo que relâcher les tensions devait faire partie de ta routine, surtout en cas d'hypothyroïdie. On veut apaiser le corps, on veut vraiment trouver des instants avec un petit peu moins de stress. Et quelle belle figure que la posture de l'enfant pour venir déposer son stress au sol. On souffle, on revient, on pousse les mains dans le sol, on fléchit les genoux, hop, roll up comme en pilates, on serre le ventre, on allonge la colonne, on déroule. Tu repasses par une chaise, inspire. Et tu souffles, tu reviens dans ta posture de la montagne. Et tu ramènes. Tu souffles, tu calmes un peu, tu te laisses le temps de revisionner le passage si besoin. Et on repart, deuxième passage, un tout petit peu plus rapide pour venir stimuler un peu plus. Tu vois, très simple. D'accord? Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on vienne stimuler toute cette zone-là, ici, lui donner un petit peu d'énergie en étirement. Alors, en étirement. En tout cas, en mobilisant. D'accord? On a souvent l'habitude de parler de la nuque. Le cou, il faut aussi aller chercher à le mobiliser. Et or, le petit papillon, il se trouve là. Ok? On est reparti. Posture de la montagne. Ouvre bien. Prends ton temps. Serre les omoplates à l'arrière. Regarde légèrement vers le haut. Inspire. Chaise, on regarde entre les deux mains pour venir exagérer un petit peu cette posture. Normalement, tu es plutôt là. Là, tu viens exagérer exceptionnellement. C'est pas 2 petites secondes comme ça qui vont tout casser. On inspire, on pose les mains au sol, on jump ou pas, on souffle et on vient trouver sa planche. Hop, sur les genoux ou sur les pieds. Inspire et souffle bien. Puis viens inspirer, tirer en grand cobra ou en baby cobra, comme je t'ai montré tout à l'heure. Familiarise-toi bien avec la vidéo. On souffle, hop, sur les coudes ou sur les mains, serre le ventre, une planche, allonge bien la colonne, sors la nuque et repousse le sol. Déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Inspire. Souffle, reviens en montagne. Inspire bien, serre les omoplates, descends les épaules et viens libérer la zone. Allez, pour toi, une toute dernière fois. Montagne, viens bien caler tes pieds dans le sol. Inspire, chaise. Rebascule, souffle, descend. Cobra. Ramène. Planche,
souffle. Posture de l'enfant, n'oublie pas. Je l'ai oublié tout à l'heure, mais ne l'oublie pas toi. D'accord? J'aime bien filmer les séances en condition de live. Et tu restes en posture de l'enfant autant de fois que tu veux. Tu reviens en planche. Tu souffles. Et tu reviens en chaise pour revenir en montagne. Et tu relâches. Wow! Donc tu vas sentir ici tout un étirement dans le cou. Et tu vas sentir en fait que plus que de l'étirement, ça vient stimuler toute cette zone. C'est comme si, waouh, il s'était passé quelque chose ici, ça stimule. Oui, il se passe quelque chose. Il y a des apports en nutriments. Il y a plein de choses qui se passent et qui font que ton corps réagit dans cette zone-là. Trop chouette. Pour le prochain flow, je vais te demander de t'installer. Alors je te dis, c'est vraiment comme en direct. Pour le prochain flow, si tu es à proximité d'un mur, c'est pas mal du tout. Je t'expliquerai en fin de flow pour pouvoir te relâcher. Ça aura un petit peu la même fonction que la posture de l'enfant. Ce que je te montrerai dans un instant pour pouvoir relâcher. Donc mets-toi si tu peux face à un mur ou face à ton canapé ou face à ce que tu peux. Inspire et souffle bien. Garde ton dos droit. Utilise ton pilate et tes référentiels pour garder ton dos droit. N'oublie pas que tu es sur la chair de tes fessiers, sur les ischions. On inspire. Les ischions, c'est les os là, qu'il y a ici. Que moi, je sens pas beaucoup. Parce que vu mon fessier. Bref, on souffle, on vient serrer le ventre, enrouler et se laisser déployer sur le tapis. Encore une fois, je te montre ça très lentement. Les deux bras sont le long du corps, tu viens vraiment t'allonger dans le sol. Inspire et souffle bien. Prends ton temps. Dans le premier flow, rappelle-toi, je te montre très lentement. On va faire ce qu'on appelle la posture du poisson. On vient rapprocher les omoplates, ramener le regard à l'arrière. On est toujours dans cette logique de venir stimuler la glande thyroïde. Et on peut fléchir légèrement les genoux. Inspire et souffle bien. Serre un petit peu le ventre pour protéger les lombaires. Tu souffles, tu viens enrouler ton bassin. Et tu inspires. Tu viens ramener les deux genoux vers la poitrine. Et là, on va commencer à ramener la circulation sanguine en direction de la glande thyroïdienne. Pourquoi le faire dans ces postures inversées? Simplement parce que c'est par la circulation sanguine que tous les nutriments vont correctement arriver jusqu'à la glande thyroïdienne qui en a besoin pour fonctionner le plus correctement possible. On va chercher ce qu'on appelle la chandelle. Ok, chandelle, inspire bien, souffle bien, rétroverse légèrement ton bassin. D'accord, je te montre si jamais tu ne peux pas. Donc, ça c'est une variante. Tu viens ramener les deux genoux proche du front. Je te montre vraiment des exercices qui sont le plus simples possible. Tu peux, si tu es adepte du yoga, aller chercher la charrue avec les deux pieds qui sont au-dessus de ta tête. D'accord? Je te mettrai une image en haut pour que tu puisses bien savoir de quoi il s'agit. Et là, en fait, le fait de ramener le menton vers le sternum, tu viens contracter les muscles qu'il y a autour du cou et donc tu viens donc acheminer le sang un peu plus vers la thyroïde, d'accord? Et donc tu lui apportes des nutriments. Si tu ne peux pas soulever le bassin, je t'invite vraiment à rester dans cette posture-là, menton vers le sternum. Tu reviens, hop, tu inspires et tu souffles bien. Donc tu vois, quelque chose de très relaxant avec très peu de mouvement, il n'y a pas de grandes complications. Et ça, ce sont vraiment des séances que tu peux faire en récupération. Tu reviens. Hop, posture du poisson. Et là, tu remontes. Tu vas serrer ton ventre ici pour pas pousser tes viscères vers le bas. Serre le ventre, allonge ta colonne et reviens dans la posture. Ok, donc voici le deuxième flow, très lent et qui te permet de récupérer un petit peu et de venir acheminer tous les bons nutriments au niveau de la thyroïde. Si tu es contre un mur, entre deux répétitions, 3 profondes respirations avec les jambes surélevées. Tu le sais peut-être déjà, le fait d'être dans cette posture va soulager ton système nerveux, ça c'est sûr, mais va venir acheminer le sang.
D'accord? Donc le but, c'est toujours d'aller chercher cette circulation et de l'énergie, mais aussi des nutriments jusque vers ta glande. Ok? Pour la stimuler un petit peu. Et pas la surstimuler, comme je t'ai expliqué dans la vidéo. Ok, donc ce deuxième flow, tu as vu, il est beaucoup moins dans le renfort, il est beaucoup plus dans la sensation. Je te le remontre, d'accord? Donc je vais passer par le côté, surtout pour me relever les ischios. Et ça, tu le fais vraiment à ton rythme, hein. Tu descends les épaules, tu souffles. Tends les bras, tends les jambes. Inspire. Souffle, repousse dans les coudes, fléchis les genoux et laisse-toi en posture du poisson. Donc viens stimuler, ouverture, là, hop, et en plus ça te fait ouvrir ton plexus solaire, donc en termes d'énergie c'est génial. Tu viens rétroverser ton bassin et dérouler ici, inspire et souffle bien, tu peux passer par le massage des lombaires, tu vois, c'est toi aussi qui fais ta petite recette, comment tu te sens. Puisque là, on est dans un mélange de je stimule ma glande thyroïdienne et je canalise mon stress, tu vois. Donc là, si tu as envie de passer par là, en faisant des petits mouvements ici dans ton flow, mais bien sûr que tu peux. Franchement, on va gêner, chandelle, serre le ventre, pousse les paumes de pied, rétroverse le bassin. Si tu veux, tu viens enrouler un peu plus, ça va donner un peu plus de contraction. Surtout, tu n'es pas sur tes cervicales, hein. Tu regardes bien en direction du sternum. Si tu veux, charrue derrière, je te remontrerai l'image. Et tu souffles, tu déroules ta colonne, tu t'accompagnes, tu te fais du bien, d'accord? Tu es en toute bienveillance avec toi-même dans ces mouvements. Poisson. Tu enroules, tu serres le ventre et tu reviens. Tu ramènes les bras et les mains au sol et tu souffles. D'accord? Tu le fais une troisième fois à ton rythme. Et voilà, 2 flows qui te permettent de réduire le stress qui est bon pour ta glande thyroïdienne en cas d'hypothyroïdie, encore plus, et qui te permettent de stimuler toute la zone thyroïdienne, toute ta glande thyroïdienne. J'espère que ces flows te plaisent en tout cas, qui te permettent de ressentir tout ce qui se passe au niveau de la gorge, au niveau du cou. Et là, quand tu as fini, si tu veux, tu viens replacer ta vidéo à cet endroit-là et tu viens prendre quelques moments de relaxation. D'accord? Idem, si tu as un ballon, tu poses tes 2 pieds sur le ballon. Tu te laisses aller profondément dans le sol. Les omoplates juste posées là. Paume de main dans le sol ou qui regarde le plafond. Laisse ton corps aller là où il a besoin d'aller. Inspire, gonfle ton ventre. Imagine des milliards de cristaux et de molécules d'oxygène qui viennent s'incruster comme des joyaux dans une parure au sein de tes cellules pour pouvoir te procurer un maximum d'énergie. Inspire, gonfle le ventre, souffle bien, relâche ta tête et sens ta nuque se libérer à l'arrière. Le haut de ton dos, les omoplates se libérer complètement, desserre les tensions, restitue-les à la terre et prendra soin de les neutraliser. Inspire, gonfle le ventre comme si c'était la première fois que tu inspirais et que tu découvrais cet air qui venait te parcourir. Des pieds à la tête, gros orteils jusqu'à la fontanelle. Sens à quel point il est important de pouvoir déposer ton corps sur le sol fiable, sur l'élémentaire. Ressens la stabilité depuis tes épaules jusqu'aux lombaires et laisse-toi le temps de t'observer jusqu'en profondeur. Rien n'est plus important à ce moment-là que toi-même, vis-à-vis de toi-même. Rappelle-toi que tu es de nature précieuse, dans le sens où tu es toi-même
le joyau de ta propre vie. Inspire profondément, souffle, relâche toutes les pressions au sol. Permets-toi cet instant suspendu, cette pause dans le temps. Observe-toi et ressens à quel point tu as travaillé pour toi, tu t'es pris en charge et surtout avec un maximum de bienveillance envers cette glande thyroïdienne qui régule, stabilise. Ressens cette stabilisation au fond de toi. Inspire, gonfle le ventre, souffle, ancre-toi dans le sol. Laisse la gravité t'emporter sans crainte. Sois de plus en plus à l'aise dans ta posture et permets-toi de sentir le relâchement. Félicite-toi. Tous les efforts que tu fais pour toi-même, de toute la bienveillance que tu t'accordes. Et avec un maximum de gratitude, remercie ce corps qui, même s'il dysfonctionne un petit peu, te soutient autant qu'il le peut. N'oublie pas que ce moment-là est un moment privilégié que tu t'offres. C'est toujours un pas de plus que tu fais vers toi. Un pas de plus que tu fais pour être complètement toi. Alors je te laisse encore quelques secondes ou quelques minutes si tu le souhaites, puisque tu es à la maison. Tu peux mettre la vidéo sur pause, pourquoi pas. Quelques secondes pour respirer, prendre le temps. Et une fois tout ça, et tu sentiras que tu t'es accordé suffisamment de temps, prends le temps surtout, et tu pourras ramener du mouvement dans tes articulations, dans le bout de tes doigts, venir peut-être masser dans la gorge, sentir l'énergie qui continue à circuler. Cette énergie complètement recyclée, renouvelée. Et lorsque tu l'auras décidé, tu pourras déposer tes deux genoux. Alors vraiment, tu te déposes comme une plume au sol. Tu mérites toute cette attention et tout ce soin que tu t'apportes. Et tu viendras dérouler ta colonne vertèbre après vertèbre pour tout relâcher. Voilà, j'espère que tu te sens super bien. Voilà une façon de stimuler légèrement ta glande thyroïdienne et surtout de te relaxer puisque tu sais que le stress n'arrange pas ta situation en cas d'hypothyroïdie et puis ta situation tout court. Vraiment. J'espère que cette séance t'aura plu. Si tu veux encore un peu plus récupérer et te sentir bien dans ta peau, je te conseille cette vidéo, je te laisse avec cette vidéo sur les étirements, cette séance qui te fera tout autant de bien, qui sera bien complémentaire à celle-ci, avant ou après. Des bisous, Queen Quadra. Je t'embrasse, à très bientôt. Let's go.